Et on va parler d'EigenLayer, d'Ethereum et de Cosmos. Parce que EigenLayer, on va en entendre parler pendant longtemps. Et dans un communiqué d'EigenLayer, ils nous ont parlé d'interopérabilité entre Cosmos et Ethereum. Permettez-moi de vous en parler rapidement. Alors juste, je rebois un coup d'eau. Putain, qu'est-ce que ça bouge sur le marché, j'adore. Bon, je scroll, ils nous parlent de la roadmap Ethereum, etc. En fait, long story short, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent en gros que Ethereum, c'est bien, c'est décentralisé et sécurité, mais la stack technique du Cosmos SDK, elle est super bien aussi pour les layers. Et si on pouvait profiter des deux en même temps? Et c'est là où, bon, ils nous font d'abord le tableau, mais ils nous parlent ensuite de deux projets dont j'attire votre attention, à savoir Ethos et Layer 3. Donc Ethos, ça va être en fait la possibilité de faire du restaking sur Ethereum et Cosmos et de toucher du yield supérieur au yield par défaut. Donc proposer justement le restaking dans l'écosystème Cosmos et pas seulement Ethereum. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Layer 3. Layer 3, c'est une boîte à outils pour créer des Layer 1 ou des Layer 2 ou peut-être même des Layer 3 qui reprennent les bonnes choses d'Ethereum, donc le côté EVM pour faire venir les développeurs, mais aussi les bonnes choses du reste de Cosmos. Donc je pense à Wasm, c'est pas exclusif à Cosmos, mais c'est une machine virtuelle qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de performance. Le tout avec du code Rust-based, donc on le sait, Rust c'est quasiment aussi performant que du C, C++. Et on va pouvoir en fait émettre des layer 1 ou des layer 2 en fonction de nos goûts. Imaginons, je veux émettre un layer 2 avec les performances d'un layer 1 type Cosmos, donc 2000 à 20 000 transactions par seconde, l'interopérabilité grâce à IBC, le consensus rapide aussi de Cosmos, parce qu'on le sait, Ethereum, généralement, on a un block time qui est assez lent, sur Cosmos, c'est beaucoup plus rapide, et on peut choisir de stocker une partie des données où on le souhaite, donc sur du Celestia, du Polygon Avail, etc. etc. Donc vraiment, c'est aimer ton roll-up ou aimer ton layer 1 comme tu veux, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Léo, Celestia qui revient en boucle, Avail qui revient en boucle, sans doute NIRDA. Bref, il y aura probablement des airdrops à croquer dans cette histoire, je pense. Moi, on m'a parlé de la relation entre TIA, Celestia et EigenLayer. Ouais. Et qu'on pourrait peut-être utiliser nos Celestia sur EigenLayer et restaker un petit peu pour sécuriser d'autres blockchains, etc. Et que ça pourrait être susceptible de nous rendre éligibles à d'autres airdrops, etc. Enfin, en tout cas, que c'était quelque chose d'assez intéressant. C'est des gens assez bien informés en général qui me disent ce genre de choses-là. Donc voilà, à surveiller. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si tu as une opinion là-dessus, mais ouais. Bah, moi, mon opinion, c'est que tout va être mélangé. Et donc, en fait, imagine, moi, je crée le Layer 1 Capet. C'est basé sur le Cosmos SDK. C'est compatible avec plein de langages de programmation, donc tout ce qui se compile en Wasm. Donc du Rust, du C, du C++, etc. Mais aussi compatible Solidity pour ceux qui peuvent pas s'en empêcher. Bon, bah, pas de chance, hein, t'as moins de performance, etc. Mais si ça te permet de développer un truc vite, pourquoi pas. Ensuite, au niveau de la sécurité, je pourrais très bien dire que j'aimais mon jeton ou pas. Je pourrais très bien dire aussi que c'est l'Ether qui sert à sécuriser mon réseau, c'est-à-dire que tu mets en jeu des Ethers pour sécuriser le réseau et toucher du yield en frais de transaction diverses et variées. Donc ça va être un mélange de tout en fait. Et c'est ça qui va être intéressant parce que c'est bullish pour Ether à mon sens, avec les risques qui vont avec, parce qu'il y a forcément un truc de restaking qui va partir en sucette, on le sait, hein, tôt ou tard, mais bon bref, en attendant, profitons. Mais c'est aussi bullish pour Cosmos parce que ça va faire de plus en plus de chaîne compatible IBC, de plus en plus de DeFi dans l'écosystème Cosmos aussi. Donc ça va être intéressant. Vous pouvez suivre les deux projets du coup, Layer 3 et Ethos. Je vous laisserai les liens en description. Je vous laisse le communiquer dans le chat. Donc on continue, toujours dans cette même logique. J'ai vu passer tout à l'heure sur Twitter un truc inconnu au bataillon, un peu dans le même délire. Ça s'appelle Mega ETH et ça va être là aussi la possibilité visiblement d'émettre des roll-up compatibles VM, mais beaucoup plus performants. Donc, je m'attends à ce que tu puisses émettre des concurrents de Monad ou de C en parallèle VM très facilement, avec pareil, comme d'habitude, stocker une partie des données chez Celestia, etc. etc. Donc, c'est des projets qui vont revenir en boucle. Et vous le savez, si ça revient en boucle, il y a des airdrops à croquer, il y a potentiellement du potentiel spéculatif. Je ne suis pas devin, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais simplement mon avis à voix haute. Et on va terminer du coup sur Berachain, dont je vous ai parlé rapidement sur Twitter. Alors, Berachain, à la base, c'est un projet d'Egen. J'avais relayé un premier thread Twitter qui en parlait, où en fait, on était sur des spéculations. Est-ce que ça va sortir? Est-ce que ça va pas sortir? Je vais vous en parler rapidement. En fait, Berachain, projet d'Egen qui ont levé 40 millions, avec beaucoup de gens de l'écosystème, dont des gens qui ont beaucoup participé à l'écosystème OHM, pour ceux qui s'en rappellent bien. Le logique de
OHM, c'était quoi? À la base, c'était on te pousse à staker et à ne jamais revendre parce que justement, via de l'inflation, tu vas croquer. On a vu qu'il y avait une limite à l'inflation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique d'inflation à outrance, mais plutôt de risk-taking à outrance, c'est-à-dire que tu vas risquer des jetons que tu connais déjà. Donc pour le moment, on voit ça avec Ether, mais en gros, tous les jetons de l'écosystème, principalement pour moi, donc de l'Ether, du Solana, du Celestia, du Cosmos, du Osmosis, etc., des trucs qui vont revenir en boucle, vont arriver dans ces protocoles DeFi, on va être proposés pour du restaking, pour sécuriser d'autres réseaux. Et en gros, la spéculation, c'est que Bera Chain, ça va être un peu ça, où en fait, tu vas avoir plusieurs jetons. Au lieu de staker le jeton officiel Bera, tu vas staker plein d'autres jetons. Ça peut être de l'USDT, de l'USDC, du Wrap Bitcoin, du Wrap Ether, ou du Stake Ether, ce que tu veux, pour toucher du yield en autres jetons. Ça peut être du jeton Bera, BGT, ONI, etc. Donc, on va voir des trucs de dégène. Ça va très probablement mal se terminer. Comme ça a été le cas avec le Terra Luna, on nous disait vas-y, stake du Luna, tu vas toucher de l'USD, envoie ça de l'USD, envoie ça sur encore, tu vas toucher du yield, etc. Le nouveau game, ça va être le restaking et ça va même être le multi-asset restaking. Vous l'avez entendu ici, vous l'entendrez probablement ailleurs. Et donc Bera Chain a sorti son premier testnet. J'ai pas encore testé, mais apparemment ça a eu un tel succès que la chaîne est un petit peu partie en sucette, le faucet aussi. Donc il y a eu des gens qui ont été assez déçus pour le moment parce qu'il y a eu beaucoup de bugs. Mais pour autant, vous allez en entendre parler. Donc n'hésitez pas à suivre Berachain pour le côté des gènes. Vous connaissez les risques. Il y a des risques, mais sans risque, il y a difficilement de la récompense aussi. Donc allez-y mollo, on met pas la maison dessus si jamais vous y allez. C'est plutôt pour le côté curieux, on va dire, crypto curieux. Maintenant, on va parler un petit peu plus d'alpha. Alors, comme je vous ai dit, on bosse activement avec Shrapnel. On n'a pas encore délivré les contenus, mais on est sur la dernière ligne droite de l'accès anticipé. Un accès anticipé qui sera ouvert uniquement aux gens qui auront acheté un extraction pack. Je me permets de vous en parler de manière proactive et je vais vous faire une petite parenthèse, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, un extraction pack est à 20 $. Ça va, c'est OK. Je suis en train de négocier un code promotionnel pour l'avoir à moins de 20 $ d'ailleurs. Ça devrait se faire sous peu. Je vous tiens au courant. En tout cas, voilà, si vous êtes possesseur d'un extraction pack, vous aurez accès à cet accès anticipé. À quelle date on aura l'accès anticipé? Je dirais entre le 25 janvier et le mois de février-mars, dans le pire des cas. Et il faut savoir que les gens qui participeront à l'accès anticipé, cette information est publique, vous pourrez donc contribuer aux améliorations du jeu, mais vous pourrez aussi looter du contenu exclusif in-game comme des skins et d'autres contenus cosmétiques. Contenus qui peuvent avoir de la valeur. Donc si vous avez du temps, que vous êtes gamer, il peut être intéressant potentiellement de se prêter au jeu. Et c'est là où je me permets de faire la mention de Big Time. J'ai déjà bossé avec eux, je vais rebosser avec eux. Big Time, c'est quoi? C'est un jeu Web3 et je vous le dis honnêtement, de tous les jeux Web3 qui sont sortis, d'un point de vue vision, rétention utilisateur, gameplay, pour le moment, ils écrasent tout le monde. J'insiste bien sur ceux qui sont sortis et disponibles. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui sont sur Big Time depuis le tout début, c'est-à-dire les premiers early access pour les Silver Pass et autres pass, donc les 4000 premiers joueurs. J'ai entendu des histoires de fous. Mais quand je vous dis des histoires de fous, sans rentrer dans les détails, des gens qui ont payé leur pass 300 $ ou 1000 $ pour avoir un accès anticipé au jeu ont pu looter un nombre incalculable de NFT cosmétiques en jeu. Donc, c'est pas un pay to win. C'est uniquement des NFT qui sont visuels. Mais là où c'est très intéressant, c'est que ça me fait penser un peu au MMO World of Warcraft, etc., où tu sais, tu vas avoir du stuff T1, T2, T3, etc. Donc là, tu vas avoir des stuff T4, T5, T6, T7, et tu vas avoir des stuff en série extrêmement limitée, par exemple en 100 exemplaires. Et tu as des gens qui ont collectionné ces stuff-là et qui spéculent même sur des numéros. Par exemple, quand tu as un stuff, je sais pas moi, d'un marteau, tu peux avoir le truc avec affiché, bah, tu as le numéro 1 sur 100, ou 69 sur 100, ou 13 sur 100, 8 sur 100. Et si c'est un truc porte-bonheur, tu as des gens qui vont essayer d'acheter plutôt celui-là qu'un autre. Donc il y a vraiment une dimension collection. Et là où je souhaite en venir, c'est qu'il y a des gens qui ont dépensé très très peu, qui ont gagné vraiment des sommes astronomiques parce que le jeu a bien marché. Et si Shrapnel marche bien, et je pense qu'il peut avoir son succès parce que c'est un des jeux de tir les plus attendus dans le Web3, je pense que les cosmétiques qui vont sortir auront une valeur sympa parce que je m'imagine qu'il va y avoir des cosmétiques dédiés à l'accès anticipé qui resteront du coup ces fameux premiers cosmétiques et qui peuvent prendre beaucoup plus de valeur dans le temps. Donc, j'ai pas été payé par Shrapnel pour vous le dire, hein, ni par Big Time. Là, c'est le spéculateur qui vous parle. On me disait tout à l'heure des petits budgets pour pouvoir farmer des airdrops. Là, il est question de farmer du loot dans un jeu vidéo.
Donc en termes de pénibilité pour potentiellement gagner des sous, on a vu pire. Donc je me permets de vous partager l'information. Toujours pour du gaming web 3, on a Ultra, le jeton UOS qui a été listé sur l'exchange BingX, et on a une rumeur de listing sur un gros exchange, on ne sait pas lequel, prochainement. C'est un créateur de contenu qui s'est avancé à ce sujet-là. J'ai pas l'information moi-même, mais je me permets de vous relayer l'information. On va maintenant parler de CryptoXR. Donc CryptoXR qui est une conférence crypto en France à Auxerre qui se passera le 25, 26 et 27 janvier. Nous, on y sera avec Picsou. On y sera également avec Hugo de notre équipe. Il va y avoir pas mal de tables rondes, que ce soit sur le gaming Web 3, les builders, aussi les femmes dans le Web 3, comment percer en tant que femme, comment rester en tant que femme. Plein de petites tables rondes. On vous sortira un autre article pour vous donner plus de détails à ce sujet. En tout cas, c'est une conférence que j'attends beaucoup, dans le sens où on s'entend très bien avec l'équipe, on bosse avec eux, et que voilà, Auxerre, c'est pas non plus une des plus grosses villes de France. C'est pas un Marseille, un Lyon ou un Paris, mais ils y mettent quand même les formes de sorte à ce qu'on passe un bon moment ensemble, et il va y avoir du beau monde là-bas. Voilà, nous on y sera, Asher y sera, Mining TK y sera, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on va passer, je pense, un bon moment. Pour ceux que ça intéresse, juste les places, c'est du 20-30 balles. C'est vraiment pas cher. C'est pas comme les conférences habituelles où c'est genre du 200, 500, 600 balles, etc. où c'est un peu plus cher. Là, pour le coup, c'est vraiment abordable. Alors après, évidemment, faut être capable peut-être de se loger là-bas ou de prendre un train, etc. Mais en vrai, les logements à Auxerre, bon, c'est pas très cher. Les trains, ça coûte rien. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à checker. Pour être totalement transparent, on n'a pas été payé pour faire la promotion de CryptoXR. Juste nous, on est très potes avec les organisateurs et on s'occupe de faire du marketing avec eux, pas sur Khan Academy, mais via différents réseaux sociaux et canaux, etc. Donc nous, c'est des gens qu'on apprécie particulièrement et on y sera. Et je pense que vous n'avez pas grand-chose à perdre si jamais vous êtes disponible, que vous avez la motivation, etc. Je pense pas que vous avez grand-chose à perdre avec un pass à 20 ou 30 balles, quoi. Si ce n'est votre temps. Une petite before party, ok, voilà, vous avez le programme. T'as Djibril Cissé. Ouais, un DJ, il va y avoir des trucs de fou, j'ai même pas envie d'en parler. Non, mais en vrai, t'as tous les customs francophones, hein, quoi qu'on en dise. Je sais pas si tu scrolles un peu, mais t'as vraiment du monde. Je vois ça. Ensuite, Aleph Zero a annoncé son bridge Most entre son écosystème et l'écosystème Ethereum avec des partenaires différents comme Router Protocol que vous connaissez peut-être. On s'attend aussi à avoir un peu plus d'interopérabilité avec l'écosystème Polkadot. Je me permets de vous parler d'Aleph Zero parce que c'est un Layer 1 assez performant basé sur le framework Substrate de Polkadot qui est attendu. Voilà, on parle souvent de Solana, Avalanche, ça fait du bien de parler d'un peu autre chose aussi. Donc n'hésitez pas à suivre Aleph Zero. S'il y a de la liquidité EVM qui arrive sur l'écosystème Aleph, peut-être que ça va bouger un petit peu plus. N'hésitez pas à surveiller tout ça. Je me permets également de vous partager une gaming tier list et après on va continuer dans des fondamentaux assez solides, ça va vous plaire. Gaming tier list partagée par GamesGG. Donc on a les jeux qui sont sortis et qui sont classés S tier. Alors, ils ont mis supérieur, ça me gêne profondément. Moi, j'ai joué à supérieur, je trouve ça vraiment pété au sol. Bref, c'était le petit input. On a Wildcard, on va peut-être bosser avec eux d'ailleurs. On a Illuvion, Big Time. Ensuite, dans tous les jeux là-dedans, on a Loophole, Shrapnel, Atlas. Star Atlas. Ça me parle pas. Off the Grid, je valide. Other Side de Yuga Labs. Providence. Non, c'est Loophole, pardon. Bref, on a des beaux projets, même dans les A, n'hésitez pas à regarder les projets, il y a beaucoup de belles choses. Je vous laisse le tweet dans le chat et je vous le laisse en description sur YouTube pour ceux qui nous écouteront lors de la rediffusion. Tous les projets sont mentionnés, hein. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça, ça vaut le coup. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.